Salut à tous, les passionnés de la mécanique et notamment du 4x4. On va changer un petit peu de registre. Donc là, moi, j'avance bien sur mon petit LJ. Voilà, hein, je vous ferai une petite vidéo par rapport à ça. Mais aujourd'hui, faut que je fasse l'entretien des freins du HDJ 80. Que voici, mon gros pépère. Et donc pour faire cet entretien, j'ai eu un petit problème de piston grippé au niveau de l'étrier de frein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté l'étrier. Ouais, j'en profite pour changer les durites, hein, je passe en Avia. Okay. Et ensuite, je vais vous faire une petite vidéo, peut-être que ça intéressera certains, sur la réfection des étriers de frein. Donc toy, mais en fait ça peut s'appliquer à n'importe quelle voiture. Donc voilà à quoi ça ressemble, un bel étrier de frein. Donc je l'ai sorti entier avec les plaquettes, hein. Il suffit juste de décompresser un petit peu. Il y a deux vis plus la durite, ce qui m'a permis en fait de nettoyer, de le dégraisser un minimum. Je vais remettre un petit coup après une fois qu'il sera démonté. Donc la première étape, c'est d'enlever les plaquettes. Donc pour enlever les plaquettes sur un HDJ 80, toute la gamme Toyota, tiens, du là d'ailleurs, celui-là était déjà sorti. Donc en fait, il y a une petite barre. Donc il faut sortir de son logement. Voilà. Donc c'est ce qui tient les deux goupilles, celle-là et celle-là. Ensuite, ça va faire sauter le ressort. Donc, repérez bien le sens, là, la courbe vers le bas. Et une fois qu'on aura sorti les deux goupilles, les deux plaquettes vont sortir gentiment. Donc voilà, j'ai mis un petit coup de marteau là, avec un tournevis. Ici, une goupille. Le ressort. Une autre goupille. Le ressort. Une plaquette, une autre plaquette. Et donc dans l'idée, c'est de démonter ces pistons pour les nettoyer parfaitement et changer le kit joint que j'ai commandé. Voilà. Donc pour être à l'aise, c'est simple, on va l'ouvrir en deux. Pour l'ouvrir en deux, il suffit d'enlever ces 4 vis. 1, 2, 3, 4. Attention, ici entre les deux, il y a deux petits joints plats ronds, à ne pas les perdre, parce qu'ils ne sont pas fournis dans le kit. Ça, à mon grand désespoir. Mais souvent ils sont pas abîmés puisqu'ils sont vraiment fermés. Voilà, donc je vais dévisser les 4 vis là. Donc voilà, 4 vis dévissées. Alors des fois c'est un peu raide, hein. Je sais pas si c'est collé parce que ça n'a jamais été démonté à mon avis. Vis de purge aussi qu'il faudra bien nettoyer. Donc une fois qu'on a démonté ces 4 vis, et voilà, l'étrier s'ouvre en deux. Donc les deux petits joints là et là à ne pas perdre, que d'un côté. Et donc l'idée maintenant, c'est de démonter les pistons. Donc pour démonter les pistons, c'est relativement simple. Donc j'ai remis deux vis, histoire de faire l'étanchéité. Ici, je mets des cales en bois. Alors attention, super dangereux, parce que si on ne met pas de cales et que les pistons sortent, qui ne sont pas grippés mais qui sortent, ça peut vous péter à la tête. Hein. Ça part à une vitesse de fou, hein. C'est de l'air comprimé, ça va très très vite. Voilà, donc j'ai modifié une petite soufflette avec un scotch pour faire une partie jointure. On l'applique sur l'entrée d'air en fait. Ah, j'ai oublié un truc, ça marchera pas parce qu'il faut que je remette la vis de purge. Bah oui. Alors là, j'ai qu'une seule entrée d'air. Alors attention. Vous voyez comment ça lui serre la tête au bout de bois.
Donc maintenant je vais en enlever un et on refait la même opération. Regardez comment ça sort. Bon, a priori il y en a un qui est grippé là. Donc ce que je vais faire, les trois c'est bon, et vous voyez celui du fond il est grippé. Donc il faut que je me débrouille pour caler celui-là et celui-là. Et je remettrai de l'air. Bon, vous voyez comme quoi c'est important de vérifier ça, parce que là, donc j'en ai un qui est complètement grippé là, même avec l'air il ne veut pas sortir. Donc je ne vais pas insister, je vais démonter et puis je vais y aller avec une pince. Bon, tout est démonté là, ceux-là ils sont nus, pas de problème. Loin, celui-là il est grippé, juste pour vous faire voir. Voilà, il tourne même pas. Donc je répète, super important. Moi je fais mes vidanges tous les 2 ans du liquide de frein. Malgré ça, ça grippe. Pourquoi? Parce que souvent, les caoutchoucs, soit ils restent entrer un petit peu ou alors ils sont un petit peu blessés ou autre, ou simplement voilà, il y a la rouille qui s'installe. On a beau tout vidanger, tout bien faire, on n'est pas à l'abri que ça grippe. Surtout ici, en fait, entre le joint et la surface extérieure. À l'intérieur c'est toujours nickel là, mais quand ça rouille c'est ici, sur la petite bande là, au-dessus du joint. Il fait trop chaud pour faire ces conneries là. Ouais, 30 degrés Donc j'ai mis du dégrippe, et puis en mettant la pince comme ça, voilà, j'arrive à le tourner et là il va sortir. Donc pour info, la bagnole elle est passée au contrôle technique RAS, et c'est pas une complaisance, le mec il a testé le freinage, il m'a même dit qu'elle freinait vraiment super bien. Donc voilà, bon, je le sors. Bon voilà, dans les taxés, donc ici là, c'est tout rouillé, là un peu moins. Le piston que je viens de sortir, le voilà. Vinogé tous les 2 ans. Ça va, les pistons sont pas piqués. Si vous avez des pistons piqués là, ici là, changez-les. Voilà, pour 200 balles, pour les 2 étriers. Avec les joints, mais changez-les. Rigolez pas avec ça, c'est les freins. Il y a la vie au bout. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais purger tout ce liquide là, et puis tout nettoyer, remettre un coup de dégraissant, et ensuite je vous donnerai une astuce pour nettoyer les gorges. En tout cas il va falloir que tout ça, tout ce qui est gorge extérieure, gorge intérieure, ce soit parfait. Quand je dis parfait, c'est chirurgical. Si vous omettez de nettoyer la gorge du joint là, vous ne pourrez pas remettre les pistons, ou alors vous allez forcer et derrière ça va regripper. Bon les amis, c'est nettoyé, c'est dégraissé. Là l'idée c'est d'enlever les joints là. Donc on y va avec un petit tournevis. Voilà, hop, et ensuite à la main. Vous voyez l'état du truc, il est quand même bien rouillé. La gorge est propre par contre. Quelquefois les gorges sont complètement bousillées, rouillées. Donc là je pense que ça vient vraiment du joint qui faisait plus l'étanchéité, un petit peu poussière. Voilà, donc maintenant on va nettoyer cette partie là. Si vous le faites pas, vous allez galérer à remettre le joint anti-poussière, le clip s'y tiendra pas. Et on va nettoyer ça et cette surface là. Donc pour nettoyer la partie extérieure là, moi j'utilise ça. Monter sur une bête de course par side, ça fait le job. Et en fait ça épouse pile poil le tour.
Voilà, donc il suffit de tourner et c'est nickel. Voilà, je vous mens pas, hein. C'est comme neuf, hein, on est d'accord. Bon. Donc ensuite, la partie intérieure. La partie intérieure, même outil, hein, la balle. Mais avec ce petit hérisson, là, tout petit là. Faut faire en sorte que ça rentre dans les diamètres des étriers. Donc sachez que sur les LG 70, les étriers font 34. Donc celui-là il rentre juste. Là c'est 43. Voilà. Et donc l'idée c'est de nettoyer les deux surfaces. Voilà. Ensuite, donc c'est pas mal, hein. D'accord, donc il n'y a plus de rouille. Ensuite, on va nettoyer la gorge. Pour nettoyer la gorge, j'utilise une Dremel avec un petit petite brossette là. Voilà, donc ça c'est tout propre. La gorge tout propre, donc j'insiste, hein. Cette gorge là, si vous la nettoyez pas, vous allez remettre le joint, ça va faire une surépaisseur et derrière le piston il va forcer. Voilà, donc ça c'est un côté. Et bien il n'y a plus qu'à faire la même pour l'autre. Bon voilà, un étrier tout propre, tout beau, avec voilà, des gorges toutes nettoyées, tout nickel, nettoyé intérieur, extérieur. Donc important, super important, nettoyez vos étriers, passez un coup de dégraissant, faites ce que vous voulez, mais remontez pas les étriers dégueulasses. Le kit joint, ça ressemble à ça. Donc deux circlips, des anneaux élastiques, hein, qui vont tenir les caches poussières. Ça, ce sont les caches poussières. Si vous changez les plaquettes et que le cache-poussière est abîmé, changez les kits. Ça vaut 2 francs 6 sous que les kits. Hein. Et puis les joints. Voilà. Donc ça c'est de la graisse spéciale frein. Je vais enduire un peu tout ça. Et puis on va remonter les joints. Tac. Voilà. Un joint nickel mis en place. Un petit peu de graisse. C'est dur d'une main, en plus de la main gauche. Hein. Je sais pas pourquoi, je pourrais tenir le téléphone de la main droite, mais... Ok. Donc moi j'aime bien graisser les joints en totalité, hein, intérieur et extérieur. Ça évite que ça rouille derrière, ça protège un chouille. Voilà. Ok. Ensuite, on va mettre un petit peu de graisse là sur les surfaces, sur l'alésage et puis sur la partie joint. Et sur la partie qui rouille là. Ici. La partie qui rouille. Bon, ensuite, les pistons importants, hein, bien les nettoyer. Donc moi je les nettoie au touret. Voilà, donc 4 pistons. Donc là on est sur 4 diamètres 43. Sur les petits LG phase 1, c'est un gros, un petit, un 43 et un 34 je crois de tête. Bon. Donc ce piston, on va l'enduire un peu de graisse. On va le mettre dans l'étrier et après on mettra le joint. Voilà, donc un petit peu de graisse. Alors normalement en arc-boutant un peu, ça doit rentrer sans trop forcer. Voilà. Si ça force, c'est que le joint est mal mis et qu'il y a de la merde derrière le joint. Vous voyez, hop, là il descend. Voilà. Une fois qu'il est mis autour du piston, et ben on le pousse au taquet. Ensuite, il va prendre sa place autour de l'étrier. Voilà. Une fois qu'il a bien pris sa place autour de l'étrier, on va lui mettre le clips. Donc pour le clips, moi j'ai une astuce. Voilà, je le mets comme ça, il tient tout seul sur ses bouts. Et ensuite,
je le pose, je le tiens là, et avec les deux doigts, je l'enquille. Voilà ce que ça donne. Donc on va faire pareil pour les 3 autres. Et puis après, il n'y aura plus qu'à réassembler l'étrier avec les 2 petits joints. Donc je mettrai un petit chouille de graisse aussi sur les 2 joints. Les 4 vis, serré au couple, et puis remontage. Donc voilà les 2 premiers. Le deuxième. Alors n'oubliez pas les petits joints avant de refermer, hein. Sinon vous allez voir des sacrées surprises. Et voilà, donc un étrier refait à neuf. Nickel, avec des joints qui vont durer, avec des pistons qui ne seront pas grippés, avec un nettoyage, dégraissage complet. Donc il n'y a plus qu'à remonter. Voilà, et ben j'espère que ça servira à quelqu'un. Faites attention, entourez ces lunettes de sécurité et les freins. Je ne pourrais pas être tenu responsable de quoi que ce soit derrière. C'est pas un tuto, hein, c'est juste histoire de partager ce que je fais. Voilà, donc bon courage à tous avec cette chaleur.